Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 13h45. Au sommaire de ce journal, la journée mondiale de l'environnement célébrée en avance. La cérémonie officielle se tenue ce mardi en avance sur le calendrier de chaque 5 juin. Le thème de cette année, mettre fin à la pollution plastique. Plus de détails dans ce journal. Baccalauréat au Tchad, plus de 6 000 élèves étrangers à la conquête d'un diplôme régional. Au centre du lycée Félix Eboué et à N'Djamena, ils sont nombreux à venir du Cameroun et du Nigeria, avec l'espoir d'obtenir un diplôme reconnu au-delà des frontières du Tchad. Nous irons sur place dans ce journal. Le Tchad se dote d'un nouveau plan national de développement baptisé Tchad Connection 2030. Hier matin, le ministre d'État Tahir Hamid Ngili en a dévoilé les grandes lignes, un programme ambitieux structuré autour de 17 axes stratégiques à concrétiser sur 5 ans. Les précisions d'Mbaye Lassem et Moaniel et Boyom Krios. Subdivisé en 268 projets, le plan Tchad Connection 2030 vise une transformation en profondeur du pays. Parmi les objectifs phares, porter l'accès à l'électricité à 90% en zone urbaine, 60% à l'échelle nationale, fournir de l'eau potable à 11 millions de Tchadiens supplémentaires et augmenter l'espérance de vie de 8 ans. Le gouvernement ambitionne également de doubler la production agricole, d'étendre le réseau routier et de faire passer le taux de scolarisation dans le primaire de 43% à 80%. Le coût de ce plan est estimé à 30 milliards de dollars. Il y aura un haut comité d'orientation stratégique présidé par le président de la République ou par délégation, quand le président, son agenda ne le permet pas, par le Premier ministre. Il y aura en dessous un comité interministériel de pilotage. À côté de ce comité interministériel de pilotage, il y aura un investment board qui va regrouper des hauts potentiels et des capitaines d'industrie internationaux et nationaux. 50%, c'est les privés qui vont venir nous dire vous faites ça, c'est pas bon pour les affaires, faites ça, ailleurs ça se fait comme ça, voilà. Ce nouveau plan national de développement remplace celui lancé en 2016 par le défunt maréchal Idriss Déby Itno. Il se veut plus ambitieux, orienté vers une mutation systématique de l'économie, avec un accent mis sur l'amélioration du climat des affaires et l'attractivité du pays pour les investisseurs. Chaque 5 juin, la planète célèbre la journée mondiale de l'environnement. À N'Djamena, la cérémonie officielle s'est tenue hier mardi. En avance sur le calendrier, le thème de cette année, mettre fin à la pollution plastique. Un enjeu crucial pour la capitale tchadienne envahie par les déchets. Le récit d'Endale Paul. À N'Djamena, les déchets plastiques font désormais partie du décor. Chaque jour, plus de 45 tonnes sont produites. Mais seuls 12% de ces déchets sont collectés. Un défi majeur pour les autorités locales. Ce fléau silencieux, mais tenace, asphyxie régulièrement nos caniveaux, bloque nos égouts, alimente les inondations et favorise le développement d'un certain nombre de maladies, notamment le paludisme. Ce fléau contamine nos terres, met à mal la beauté même de notre capitale. Aucun quartier de N'Djamena, de ce point de vue, n'est épargné. Face à l'ampleur du problème, le ministère de l'Environnement appelle à une mobilisation générale. Manque d'infrastructures, budget limité, comportement peu responsable. Les obstacles sont nombreux. Mais la bataille n'est pas perdue, assure le ministre. Mon département s'engage pour les années à venir à renforcer le cadre législatif avec l'adoption prochaine d'une loi sur l'économie circulaire et la réduction des déchets plastiques. Poursuivre le développement de l'économie verte en accompagnant les entreprises locales qui développent des alternatives au plastique conventionnel en valorisant notamment les ressources naturelles telles que les fibres végétales. Dans le cadre de cette journée mondiale, une marche citoyenne est prévue dans la capitale. Objectif, sensibiliser et ramasser un maximum de plastique dans les rues.
Troisième jour des épreuves écrites du baccalauréat au Tchad. Parmi les candidats, plus de 6400 élèves étrangers au centre du lycée Félix Eboué en N'Djamena. Ils sont nombreux à venir du Cameroun ou du Nigeria avec l'espoir d'obtenir un diplôme reconnu au-delà des frontières. Un sujet si Ngambi Daniel, Maxime Solmengar et Atara Naïnongarti. Ils viennent du Cameroun, du Nigeria ou encore du Niger. Ces candidats étrangers ont choisi le Tchad pour passer leur baccalauréat. Nous les retrouvons ici au lycée Félix Eboué 1, l'un des plus grands centres de la capitale. Parmi eux, Balissou Issa, camerounaise, inscrite en série G2, elle espère obtenir le précieux sésame malgré quelques difficultés rencontrées. Il y a un peu de différence au niveau de l'épreuve de français. Chez nous, il y a la contraction et la dissertation. Et vos dissertations d'ici sont différentes que nos dissertations. Puisque pour faire la dissertation, il faut se baser sur les œuvres littéraires étudiées. Et chez nous, on a de différentes œuvres. Ça ne se ressemble pas comme d'ici. Le principal obstacle pour ces élèves venus d'ailleurs, la méconnaissance de la ville. Un handicap logistique, selon les responsables du centre. Si les frères camerounais qui sont candidats au baccalauréat, il faut qu'ils arrivent au moins un jour avant pour identifier leur centre, pour identifier la salle dans laquelle ils doivent composer. Parce que s'ils arrivent le jour J, ils doivent trouver leur numéro parmi 6 000, 7 000 candidats. Et puis ensuite, à partir de ces numéros, par exemple, le lycée Félix Eboué est dans un bloc de 6 centres. Et le candidat qui trouve son centre, qui trouve son numéro, doit à partir de son numéro identifier son centre. Donc s'il vient le jour de l'examen, il ne pourra pas se retrouver là-dedans. Ils sont 6 430 au total à composer cette année, soit 6,16% des effectifs du baccalauréat tchadien. Un chiffre qui illustre la montée en puissance du diplôme au niveau régional. Le grand pèlerinage se poursuit en Arabie Saoudite. Après la Mecque, les pèlerins tchadiens ont rejoint Mina, une étape essentielle du Hajj. Un moment intense vécu sous une chaleur écrasante, mais dans de bonnes conditions logistiques cette année. Le reportage d'Al-Mardi Ousmane Sharfadine, rendu par Ngena Wandoum, Cynthia. Ils sont 6500 cette année. Venus du Tchad, les pèlerins ont commencé leur déplacement vers Mina, à environ 7 km de la grande mosquée de la Mecque. Certains ont été convoyés dès lundi, d'autres sous un soleil de plomb ce mardi. Tous voyagent à bord de bus climatisés en direction du campement installé dans cette vallée entourée de montagnes arides. À Mina, des milliers de tentes blanches équipées de climatiseurs accueillent les fidèles pour la nuit. Cette année, les pèlerins tchadiens sont installés en zone 1, un emplacement stratégique. Seulement 400 mètres les séparent du site des Djamarats, là où sera accompli le rite de la lapidation. Une proximité qui devrait faciliter les déplacements et garantir de meilleures conditions de recueillement. Prochaine étape, le mont Arafat, dès jeudi. C'est là que culminera le Hajj, dans la ferveur et la prière. Une sélection des principales nouvelles internationales vous sera présentée par Ngena Wandoum, Cynthia. Tidiane Thiam, chef du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle à la présidentielle d'octobre. En cause, sa double nationalité passée. Bien qu'il ait renoncé à sa nationalité française en mars 2025, la justice a estimé qu'il n'était pas uniquement ivoirien lors de son inscription sur les listes électorales en 2022. Résultat, radiation définitive. Thiam dénonce une élimination politique et saisit l'ONU. Le PDCI annonce des manifestations, d'autres partis d'opposition crient à l'élection verrouillée. Le pouvoir, lui, évoque l'application stricte de la loi. Outre Thiam, Bagbo, Soro et Blegoudé sont aussi exclus pour des raisons judiciaires. À Bangui, les autorités ont lancé l'exhumation de dizaines de corps au cimetière de Ndress pour libérer un axe routier stratégique. Une opération sensible supervisée par le ministre de l'Action humanitaire. Les corps, certains enterrés depuis les années 90, seront réinhumés dignement dans de nouveaux cercueils avec l'appui de la Croix-Rouge. Des familles endeuillées redoutent des erreurs d'identification alors que de nombreuses tombes sont anonymes. Psychologues et accompagnement logistique sont mobilisés. Le gouvernement promet un respect total des rites. L'opération financée par l'État durera une semaine.
Un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza a été rejeté à l'ONU à cause du veto des États-Unis. Le texte exigeait aussi la levée des restrictions humanitaires et la libération des otages. Washington juge la résolution déséquilibrée et accuse le texte de favoriser le Hamas. La Palestine dénonce une inaction face à un crime contre son peuple. Israël critique un texte qui, selon lui, ignore la responsabilité du Hamas. Depuis un an, le Conseil de sécurité est paralysé par des vétos successifs. L'aide humanitaire reste très limitée et sur le terrain, la guerre se poursuit avec des civils toujours pris au piège. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.